Ça tourne. Bonjour. Bonjour. Et pourquoi avez-vous choisi de passer le concours d'entrée au Frénois? Alors donc j'ai choisi de... J'ai compris que le Frénois allait me permettre de continuer ma recherche. Donc moi j'étais projectionniste, et ensuite j'ai fait une école qui s'appelle l'École nationale supérieure Louis Lumière, qui est une école assez technique, très orientée cinéma dans son apprentissage traditionnel, on peut dire. Donc j'ai une grande sensibilité pour la pellicule. Puis j'ai compris, après avoir eu tout cet apprentissage technique, que j'avais besoin de me détacher du scénario, parce que j'avais fait beaucoup de fiction très écrite, storyboardée, comme on nous apprend à travailler. Et donc, en m'éloignant du scénario, j'ai commencé à travailler en improvisation avec les comédiens. Et là, ça a été une révélation pour moi, parce que tout d'un coup, tout ce qui était si difficile, si douloureux dans le travail, au jour le jour, dans la création cinématographique, n'est devenu plus que ouverture à l'accident, à la création au présent. Et donc j'ai réappris le plaisir du tournage. Donc là, en partageant la création et l'écriture avec les comédiens, grâce à l'improvisation, ça libère quelque chose de l'ego qui ouvre qui a ouvert une page formidable pour moi dans le travail. Donc, voulant continuer à travailler sans scénario et les systèmes de production et tout ça étant très orienté là-dessus dans la fiction, puis ayant aussi envie de m'éloigner un petit peu de la fiction, j'ai réalisé que le Frénois pourrait être l'endroit parfait pour ma recherche, y compris en écoutant une profonde envie en moi de travailler avec la danse, puisque ma mère était danseuse et que ça a toujours été là dans mon éducation. Et donc cette rencontre pluridisciplinaire ne pouvait éclore pour moi qu'au sein du Frénois. Voilà. Bon, le concours a été heureux. Et donc j'ai décidé cette année de faire un film expérimental en pellicule et d'y mêler danse et cinéma. Donc le projet est né au moment où j'ai découvert dans la cave de chez mon grand-père des vieux films Super 8, qui sont des archives de famille, qui ont été tournés par lui pendant l'enfance de ma mère à Madagascar. Parce que ma mère est née et a grandi à Madagascar quand c'était encore une colonie française, et puis après l'indépendance, pendant un moment, jusqu'à peu près la 16e année de sa vie, où les guerres civiles étaient telles qu'elle a dû partir pour ne jamais revenir. Et donc, découvrant ces images, qui étaient chargées d'émotions évidemment pour moi, parce que ce sont des images très intimes, mais aussi découvrant véritablement à la fois une esthétique hallucinante de mon grand-père que je ne connaissais pas du tout esthète à ce point, avoir une sensibilité du cadre si forte, et puis à la fois aussi un respect pour ce qu'il filmait qui était tel, et par rapport à ce monde qui se laissait filmer à lui, il n'y avait pas du tout un regard ni de sociologue, ni de... Enfin, c'était des images très naïves, dans le sens le plus beau qu'il puisse avoir, et chargées d'histoire aussi, puisqu'il y a des choses assez sublimes, comme la cérémonie du retournement des morts, qui est une tradition malgache, où tous les 4 ans, ils vont déterrer les ancêtres pour danser avec eux, donc il y a une célébration. Voilà. Donc, découvrant toutes ces choses, je n'ai été qu'obligé de céder et de dire qu'il fallait absolument que je les utilise et qu'elles existent. Et donc j'ai décidé d'écrire ce film autour d'un personnage féminin qui aurait grandi et dont ces images seraient des fragments de mémoire. Donc une femme qui vivrait en France et qui ne parviendrait pas à faire corps ici, faire présence, n'étant ni tout à fait française ni tout à fait malgache, et essayant comme ça dans une terrible mélancolie d'être. Et le film ne repose que sur les archives, où effectivement il y a un retour, je veux dire, sur ce fameux territoire de Madagascar. Alors, il n'y a pas de retour, parce que justement par rapport à cette question de la mélancolie, pour moi c'était essentiel que le personnage soit maintenant condamné à être en France. Donc j'ai décidé, pour toute cette partie qui devenait le présent de l'œuvre, qui allait faire écho à ces fragments de souvenirs, de travailler avec une chorégraphe et danseuse qui s'appelle Aïna Allégré, qui est absolument incroyable dans le travail, parce que on est très accordés, puisqu'elle est aussi très en recherche à la fois sur ce travail au présent, donc une très très grande, qui demande une énorme écoute, et quand on utilise le mot improvisation, parfois on se méprend, mais
alors qu'en musique, on comprend très bien, ça demande énormément de travail pour pouvoir avoir la liberté de travailler en improvisation et une énorme écoute aussi, une attention au présent et à tout ce qui se passe. Et donc on a pu ensemble travailler à réhabiter cette mémoire et ces souvenirs ici en France, dans la région du Nord, puisque justement pour moi, en cohérence avec mon présent, vivant ici, j'ai intégré cet espace au film. Et pourtant, le paysage du Nord-Pas-de-Calais est très éloigné, je veux dire, du paysage, pour nous, imaginaire de Madagascar. Et alors comment vous traduisez ce passage, justement ? Alors ce passage... entre ces deux paysages. Donc ce qui se passe, c'est que on a utilisé le son principalement comme outil. Et donc ce qui nous a permis, à mesure du film, on comprend donc qu'il y a ces deux temporalités. Et le son, à la fois avec des fragments de souvenirs qui sont des entretiens que j'ai faits avec ma mère, sur ses souvenirs malgaches, avec aussi l'utilisation d'un instrument qui est le saxophone, qui est venu distiller une pulsation, presque un cri intérieur, qui pour moi s'accorde parfaitement avec l'état de ce personnage, qui est dans une profonde mélancolie. Et l'écho, peu à peu, rend perméable les deux époques. Et c'est grâce à cet instrument, qui est le son merveilleux, qui nous a permis de réunir autour du corps, qui fait aussi la jointure entre à la fois le corps de cette petite fille qu'on voit dans les images d'archives et le corps d'Aïna Allégré qui incarne merveilleusement cette mémoire. Et là, vous n'avez pas parlé de la durée le film n'est pas encore, il est en montage, donc le film n'est pas encore terminé. C'est un film d'une 15aine de minutes, vraisemblablement. D'accord. Et est-ce que tu te considères comme cinéaste ou artiste, ou les deux ? Je me considère, si je dois me considérer, je me considère comme artiste, dans le terme qui inclut cinéaste. Parce que j'ai la sensation depuis très longtemps, enfin depuis que je crée, que le médium finalement n'est qu'un moyen, comme on peut le sentir, et qu'à chaque pulsion de création, il y a des moyens, donc des médiums qui sont appelés à être utilisés. Ça peut être un seul médium, parfois 5. Voilà. Donc j'ai ce besoin d'utiliser différents supports. Comme tu le sais, au Frénois, il y a effectivement toujours cette pédagogie sur le projet. Et est-ce qu'il y a un lien entre ton projet futur et ce projet que tu es en train de terminer ? S'il y a un lien, c'est vraisemblablement le projet de l'année prochaine s'oriente énormément sur la musique. Donc s'il y a un lien, c'est peut-être sur celui simplement de la manière dont les vibrations peuvent résonner des choses qui sont cristallisées dans un corps. Voilà. Et donc ça prendra plutôt la forme d'une installation. D'un opéra, mais on en reparlera. C'est un projet ambitieux. Et en ce qui concerne, est-ce que quand tu conçois, tu écris ton film, est-ce que tu as en tête le regard du spectateur ? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu évacues complètement ? Alors c'est intéressant, c'est quelque chose qui est assez difficile à évacuer, puis à la fois je pense qu'il n'est pas forcément bon d'évacuer totalement. Donc ça revient vraiment par moment, je le repousse pour pouvoir créer, tout simplement, parce que si on se pose trop, je pense, la question de l'autre, on finit par oublier son propre regard. Mais voilà, ponctuellement, j'ai effectivement cette question de me dire, ah tiens, quel regard un œil neuf va venir poser sur ces images, toutes les images deviennent et les sons deviennent très familiers après un certain temps de travail, évidemment, et donc on ne travaille pas cette matière de la même façon, mais je me le pose, oui, évidemment. Et est-ce que tu as imaginé, par exemple, puisqu'il y a cette présence de la chorégraphe qui semble très importante aussi dans l'écriture du projet, est-ce
Est-ce que vous avez évoqué effectivement ce film puisse exister sous la forme de performance avec cette chorégraphe ou non? Je veux dire, ça n'a pas de sens par rapport au... Il était question au tout départ du projet qu'effectivement enfin pour moi en tout cas, parce que j'ai ce besoin aussi d'intégrer le spectacle vivant dans mon travail. Mais finalement, en travaillant le film à mesure qu'on le faisait, on a compris que le seul médium à travers lequel il pouvait s'exprimer était le cinéma. Était le cinéma. Ouais. D'accord. Bon, mais on a hâte de le voir en tout cas. Moi aussi.